Bonjour, bienvenue aux Petites Jasettes pédagogiques. Bonjour, bienvenue à une autre émission des Petites Jasettes pédagogiques. Aujourd'hui, je jase avec Guy Giguère, un conférencier et un consultant en ressources humaines que j'ai eu le privilège de rencontrer il y a quelques semaines. Je suis très intéressant, donc je l'ai invité aux Jasettes aujourd'hui. Tu m'as rien donné, en fait, de qu'est-ce qu'on était pour jaser aujourd'hui, sauf quelques mots. Donc, tu m'as envoyé dans un courriel thé, hiver et dinosaures 1995. Oui. Je suis bien intéressée de savoir c'est quoi ces choses-là, puis comment ça va rentrer dans ce qu'on veut jaser aujourd'hui. En 1974, il n'y avait pas de téléphone cellulaire non plus. J'avais un gros bureau en bois dans une salle de 30 personnes avec un gros téléphone noir à roulette. Je pense que ça fait partie des musées aujourd'hui. Et devant nous, en avant du bureau, sur un stage, il y avait Mme Robert, qui était la standardiste, le switchboard. Et c'est à elle qu'on demandait d'avoir une ligne. Je n'avais pas de ligne. Wow. Et là, elle me disait, dans 15 minutes, tu vas avoir une ligne, mais pour 3 minutes. Puis là, elle me faisait signe. Elle avait une plug gros comme mon doigt, elle rentrait ça dans le mur. J'avais une ligne de téléphone pour 3 minutes. Là, j'appelais un vendeur au bureau chef. Je disais, Steve, on a 3 minutes. Puis elle, pas fini, elle me tirait la plug. Donc, je pouvais être 20 minutes, 30 minutes sans avoir de téléphone. Et ça me permettait d'avoir du temps. Puis ça, je trouve que ça, comme leçon, ces deux affaires-là, depuis le temps, on parlait à l'époque de la société de loisirs en 2000, on parlait de Liberté 55, on disait que l'informatique, c'était pour nous aider à nous libérer du temps. C'est tout le contraire. Ça nous accapare, tous les sur le téléphone, on est constamment pris avec ça. Et une des choses qu'on ne se rend pas compte, c'est qu'on n'a plus de contrôle sur la qualité de notre temps. Puis, si on veut parler de santé mentale, si on veut parler de bien-être, si on veut parler d'avoir du plaisir avec les gens, mais il faut avoir le temps de le faire. Oui, absolument. Depuis les années 90, c'est pour ça que je parlais des dinosaures tantôt, en 1995, c'est que jusqu'en 1995, le Canada, c'était un pays de production. On était dans l'ère industrielle, il y avait énormément de grosses compagnies de métal en métal, il y avait des compagnies de métal, de sidérurgie, tout ce que tu veux, le bois. Et en 1995, grosso modo, plus ou moins 3 ans, là, il y a eu un collapse. Ça a tombé. Et on a vu plein de compagnies fermer, s'en aller, partir ailleurs, en Inde, en Chine, en Amérique centrale. Puis le Canada, sans qu'on dise, est passé d'un pays qui produisait un pays qui donne des services. On a changé de l'industrie secondaire à tertiaire, puis ça, on ne l'a pas dit. On n'a pas parlé aux gens. On n'a pas formé les gestionnaires. Donc, on a des gestionnaires aujourd'hui qui gèrent des projets de services comme si c'était des projets de production. C'est tellement vrai. Et on met une pression là-dessus pour avoir de la performance quantifiée au bout de la semaine. Ben, si je fais 10 cannes de tomates en 1 minute, je peux compter pour faire 10 cannes de tomates en 58 secondes. Mais je ne peux pas donner un service aux enfants chronométré. Ça ne se mesure pas comme ça. Et là, les gens, des fois, ont l'impression qu'on perd notre temps. Et là, les gens qui font du service se font demander des chiffres qu'ils ne peuvent pas donner de toute façon. Mais quand je mets tout ça en perspective, je me dis, ben, peut-être que du temps où on peut dire time is money. Le temps, c'est de l'argent. Oui. Mais maintenant, la richesse, c'est d'avoir du temps. Il faut renverser ça. On a changé, mais notre approche n'a pas changé. Non, puis on ne le sait pas. Puis on pense que c'est la bonne façon de faire. Fait qu'on met une pression quantifiable sur quelque chose qui est de qualité. Le service, c'est de la qualité. Il faut mesurer la qualité, pas la quantité. Donc, on est toujours en train de faire la preuve de ça, puis ça épuise tout le monde. C'est ce qui fait que les gens sont fatigués. Mais tout ça nous ramène au fait qu'on ne prend plus le temps d'être ensemble. Puis il y a plusieurs facteurs à ça. Puis c'est sûr que les gens vont dire, ah, j'ai pas besoin de m'habiller pour aller au travail, j'ai pas besoin de dépenser de l'essence pour aller au travail, j'ai pas besoin de m'acheter un lunch pour aller au travail. Il y a une économie, c'est vrai, parce qu'aller travailler, il y a un coût à aller travailler. Mais en même temps, le prix à payer, c'est qu'on manque cette interaction-là. Puis je reviens avec mon histoire de thé. Dans tous les projets qu'on peut avoir, ça demande 3 choses. Ça demande du temps, ça demande de l'énergie, puis ça demande de l'actif, de l'avoir ou de l'argent. Le TAA, T en anglais, là, c'est pour ça que je te parlais de T. Mais tu sais, l'argent, si j'en perds ou si je perds de machine à laver à casse, peu importe, ça se répare, ça change, on peut en avoir un autre. L'énergie, quand j'en ai plus, je peux aller prendre des vacances, je vais faire le plein.
Mais quand j'ai perdu du temps, je ne peux pas le récupérer. Je ne peux pas le demander à l'autre. Ça prend ce mingling-là pour avoir plein d'affaires qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, il y a une ou deux bonnes idées qui sortent. Mais quand tout le monde est chez eux, à part, est à distance, puis il n'y a pas ces échanges-là, où on les a à l'écran, mais ça devient très formel, c'est chronométrique, il faut faire des choses, il n'y a plus cette espèce de jeu de cerveau qui fait qu'on arrive avec de la magie, puis il y a des choses nouvelles. On rentre de plus en plus dans la routine. On rentre de plus en plus dans du mesurable. On rentre de plus en plus à chronométrer les affaires. Fait qu'on est en train de faire à nos vies le travail à la chaîne qu'on faisait sur les objets pour faire des voitures. On se gère comme si on était un Ford T model, puis on est sur la chaîne de travail. Mais on a fait ça avec nos vies. Puis c'est là que c'est important de prendre le recul, de regarder ça, puis de dire, OK, comment je remets du temps dans ma vie qui est du temps de qualité? Je vais juste t'interrompre une minute parce qu'il y a deux choses que je ne veux pas perdre. Une, c'est que quand on était ensemble la semaine dernière ou 2 semaines passées, tu avais parlé que nos corps, comme humains, sont faits 80 ou 90% d'eau. 80? Au moins 80% d'eau, oui. Puis que, donc, quand on est ensemble, on rebondit ou on sent les vibrations de l'autre à cause de la composition. Ça fait qu'il manque tout ça. Juste là, juste quand on regarde à ces statistiques-là, puis on voit comment on est influencé par les vibrations des gens qui nous entourent, déjà, il manque ça. Déjà, ça, c'est un gros morceau. Oui. Oui. L'autre chose auquel ça me fait penser, c'est que quand on parle d'un rôle comme superviseur d'un centre de garde, que c'était toutes ces petites tâches-là qui prenaient le dessus. Les petites tâches de, tu sais, je veux juste offrir un service de qualité, je veux avoir des bonnes relations avec les gens qui passent par mon centre, les enfants, les éduques, les parents, mais je passe mon temps à faire la paperasse papier, à recueillir des statistiques, à suivre les règlements du ministère, à faire certain qu'on a un certain montant de personnes dans un groupe. C'était beaucoup de jonglerie, de mathématiques, puis les relations étaient secondaires. Puis, à un point ou un autre, tu te dis comme non, je veux que les relations soient la première chose. En train de gérer un service humain comme une factory de Ford. Et puis en psycho, on a un terme pour ça, on appelle ça chosifier la personne. On gère les personnes comme si c'était des choses. Fait que, tu sais, puis ça, on va faire l'expérience de ça quand on va à l'hôpital, tu sais. On va à l'hôpital, puis on va voir un médecin qui prend le temps de nous écouter, puis tu sais, il y a de la compassion, puis je rencontre un humain. Mais je peux rencontrer un médecin qui me dit, OK, t'as un bras cassé, on va dépaller le bras, puis il s'en va, puis il va dépaller comme si j'étais une voiture. Alors, on comprend ce concept-là, mais de plus en plus, on est en train de chosifier des choses autour de nous. Il y a une beauté aux technologies qu'on a, mais c'est aussi en train de nous distancer, mais surtout, ça nous amène à des habitudes de vie qui sont très routinières, très, très chronométrées, je dirais, puis qui sont de moins en moins créatives. C'est difficile d'avoir la créativité, puis tu sais, d'être là-dedans. Puis à l'Université d'Ottawa, à un moment donné, m'avait demandé de donner un cours sur la gestion du temps. Puis là, j'étais parti à lire parce que je suis peut-être la pire personne pour donner ce cours-là. Et au début, j'avais demandé aux gens de me dire, j'avais écrit au tableau gestion du temps, donc il y a 3 mots. Je leur demandais de me dire quel était le bon mot. Là, les gens disaient gestion, je dis non, temps, non, je dis du. Le reste, on ne sait pas. Le temps, ça ne gère pas. Il est là, mais c'est pas là. Puis, tu sais, on peut pas le canner, on peut pas le mettre en truc, mais est-ce qu'on en a? Et là, je ramenais les gens il y a une cinquantaine, soixantaine, 70 ans, où, à l'époque, on avait beaucoup plus d'agriculteurs. Puis les gens vivaient selon les saisons. Hein? Puis quand tu regardes le printemps, ben, on va ensemencer les champs. Puis là, tu regardes l'été, tu prends soin des champs, puis tu arrives l'automne, tu peux aller à l'école, puis là, tu sais, c'est le harvest time, puis là, tu arrives au Thanksgiving, puis tu vas célébrer l'abondance. Puis ensuite, arrive l'hiver, il y a de la neige, tu peux pas rien faire. Fait que qu'est-ce que tu fais? Ben, tu fermes tes trucs, tu prends soin de tes outils, tu prends soin des animaux, tu fais le party, tu te répares toi-même, tu prends soin de toi-même, puis tu te mets à rêver, puis tu penses à d'autres trucs. L'hiver, c'est un temps d'arrêt. L'hiver, c'est une place où, à l'époque, les gens pouvaient célébrer, fêter, arrêter, avoir du plaisir. Si tu prends ta semaine de travail, puis ma semaine de travail, il y a 4 saisons dedans. Y a-tu un hiver dedans? Y a-tu une place dans ta semaine où tu arrêtes? Tu sais, si je reviens au thé, le temps, l'énergie, l'argent, je dis toujours aux gens quand je fais du coaching,
dans tout ce que tu fais, est-ce qu'il y a du temps pour toi ou tu es toujours en train de courir après le temps? Les deux autres, là, tu peux régénérer. Une fois que tu as perdu du temps, tu ne peux pas le récupérer. Ça. Dans ta semaine, y a-tu un temps mort, y a-tu un hiver, y a-tu une place où pareil, tu prends soin de toi? Ça? Puis en plus, quand je dis ça, il ne faut pas se sentir coupable de le faire non plus. Là. Ouais. Mais Mais as-tu des stratégies comme qu'est-ce qu'on peut faire pour. Tu sais, c'est-tu juste se bloquer 3 heures ou as-tu des stratégies concrètes qu'on pourrait appliquer dans notre vie de tous les jours pour nous aider à comme. Ben, je pense qu'il faut apprendre à reconnaître là où on a été conditionné. Je pense que des trucs, c'est de dire oui, je me bloque un temps, puis je le fais. Puis je l'annonce à tout le monde, je le fais. L'autre truc, c'est prendre conscience de comment on nous impose la machine. J'ai-tu besoin de tout ça? J'ai-tu besoin de toutes les apps qu'on offre sur mon téléphone? Je peux-tu faire encore des choses manuelles? Puis tu sais, en plus, là, comment je fais pour me protéger? Parce que, bon, on sait qu'avec l'informatique, quand je mets tout sur mon... Prends ton téléphone, tu perds tout. À un moment donné, il faut faire attention à ça. Avec les caissières automatiques, là, les caisses automatiques, on a un choix de les utiliser ou non. Puis Oui. je pense que les gens ont oublié qu'on a un choix là-dedans. Que si tu recherches à avoir plus de connexion, plus d'interaction dans ta vie, ben c'est une des façons de le faire, c'est de dire non à la machine aujourd'hui. Je vais y aller attendre en ligne pour mon café aujourd'hui, puis je vais utiliser la caissière lorsque je vais aller chercher mes épiceries. Ça va me donner 2 interactions de plus que je n'aurais pas eu si j'aurais utilisé les machines. Essentiel, puis être avec des gens, c'est important. C'est important pour notre bien-être. C'est important pour l'avancement des choses, pour faire le plein de notre énergie, puis pour cette innovation-là, comme tu disais. Ouais. Si on n'est pas dans la même salle à avoir 15 idées ridicules, on ne les trouvera pas les 2 idées qui sont géniales. Comment on peut mieux appuyer nos enfants qui vont devenir des adultes? Comment on peut les aider à mettre ces constraintes-là avec la technologie, les encourager d'avoir des relations bienveillantes et attentives qui s'éloignent de ces écrans-là pour qu'ils ne se rendent pas à une place comme nous où ce qu'on fait « Wow, il faut réévaluer nos habitudes, il faut se remettre en question, il faut faire certain qu'une autre affaire à ajouter sur la liste de trouver l'équilibre. » Comment est-ce qu'on fait pour appuyer les jeunes pour pas qu'ils se rendent à ce point-là, puis qu'on continue à les encourager à créer ces relations bienveillantes et attentives là? À mon époque, on me disait, as-tu mangé ton brocoli? Parce que les jeunes n'aimaient pas ça, le brocoli, là. Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait leur dire, t'as-tu vu en personne un ami aujourd'hui? T'as-tu sorti? Moi, je me souviens, le fils d'une de mes amies, un jour, il était à l'écran, puis il chattait avec quelqu'un, puis il y avait la photo puis le drapeau, puis là, il dit, Guy, il dit, ce drapeau-là, c'est quel pays? Moi, j'ai dit, mais c'est quelle langue qui parle? Puis là, j'étais en train de chatter avec, dans quelle langue vous faites ça? Fait que c'est un peu curieux. Fait que je pense que les trucs, c'est, tu sais, un jeune, y a-tu arrêté l'ordinateur? Y a-tu pris du temps pour lui? S'est-tu assis 5 minutes juste pour respirer puis regarder les oiseaux dehors? Est-ce qu'il est sorti puis aller vraiment jouer avec un ami, ne serait-ce que de tirer des roches s'il faut, mais au moins, c'est passé quelque chose, ça, ces interactions-là. Puis je pense que nous, comme adultes, moi, ce que je vois beaucoup, c'est que souvent les adultes ont encore le réflexe de vouloir leurs jeunes performer. Puis souvent, ils vont les corriger sur tout puis sur rien. Oui, on veut qu'ils performent, mais en même temps, est-ce qu'on peut les laisser avec des enfants? Est-ce qu'on peut les laisser s'amuser? Est-ce qu'on peut les laisser, tu sais, puis ne serait-ce que de prendre un livre à un moment donné puis de lire un livre ensemble. Là. Mais l'écran réduit, comment je dirais, donc, le champ de compréhension, le champ de perception. Et la profondeur, ça réduit la profondeur des relations dans lesquelles on se retrouve. Ben, tu te souviens de la formation qu'on a fait ensemble il y a 2 semaines dans ICAR, on parle du développement du cerveau. Puis, tu sais, il y a le cerveau primitif qui gère toutes nos fonctions, il y a le gros du cerveau qui gère beaucoup d'informations. Puis, à un moment donné, il y a le lobe frontal qui se développe, puis le lobe frontal, il est là pour, tu sais, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon, qu'est-ce qui est correct ou pas, puis le sens moral des choses. Puis ça prend un peu plus de temps à se développer. Mais là, dans les neurosciences, qu'on se rend compte, c'est que les jeunes qui naissent présentement naissent possiblement avec un peu plus de matière dans le centre du cerveau pour être capable de gérer plus d'informations encore.
Mais c'est pas parce que tu gères beaucoup d'informations que tu la gères bien. C'est pas parce que tu as beaucoup de connaissances que tu sais quoi faire avec. Oui. Et fait que tout le contact, puis d'être pas des problèmes théoriques, puis des choses à répondre à l'écran, mais de réfléchir. Puis ça, cet exercice-là, on ne le fait plus beaucoup. On ne le fait plus beaucoup dans ce qu'on fait. Puis ça, il faut remettre du jeu. Faut remettre... on est rendu là beaucoup trop sérieux, puis beaucoup trop, comment je te dirais, sensible à l'opinion des autres. Les likes, là, c'est en train de tuer l'intégrateur, mais on n'ose plus jouer, on n'ose plus faire des erreurs. Puis quand on ne joue pas, puis on ne fait pas d'erreurs, on n'apprend plus. Hein? Une des lignes que qui m'a souvent été répétée, c'est quelque chose que j'ai dit il y a quelques années, c'est ne soyez pas le Google des enfants. Ouais. Donc, je donne souvent l'exemple de si tu es assis autour d'une table en 1980, puis il y a quelqu'un qui pose une question. Oh, ça commencerait une discussion, on en discuterait, on ne trouverait pas nécessairement la réponse. Plus tard cette semaine-là, tu y repenserais à cette question-là, peut-être tu irais à la quête pour la réponse si c'était vraiment important pour toi. Ça continue. À cette heure, on a moins d'interaction, on a moins de conversation parce que quelqu'un pose la question, il y a quelqu'un qui le vérifie sur Google, 30 secondes, c'est fini, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de conversation, il n'y a pas d'interaction. Ça fait que je dis souvent, arrêtez d'être le Google des enfants. Quand l'enfant te pose une question, redonne-lui la question pour qu'elle enquête pour trouver la réponse. Moi, j'ai fait du coaching il y a 3 ans dans une compagnie minière avec des ingénieurs. Puis à un moment donné, il y en a un qui me dit, Guy, t'es fatiguant avec tes questions. C'est quoi, tu veux des réponses? Non, c'est pas ma job. Je vais te faire Mais réfléchir. oui, c'est ça. Puis ça, je pense que c'est un exercice qu'on doit faire. Quand tu es dans un poste de gestion, peu importe lequel, peu importe la compagnie, tu sais, avec des humains, il n'y a pas. Oui, il y a des choses qui reviennent, il y a des patterns, mais à chaque fois, c'est unique. Puis il faut que tu poses la question, tu sais, en quoi c'est différent, comment je fais, comment j'interviens, puis cette personne-là versus un autre, c'est pas pareil. Tu sais, je peux pas appliquer des recettes tout le temps. Donc, puis c'est ça, cette curiosité-là, tu sais, d'aller au contact de l'autre, d'explorer. Et ça, il faut le susciter, là. Faut le mettre en place, là. Bon, je pense qu'il y a des écoles qui le font mieux que d'autres. Il y a peut-être des parents qui font mieux que d'autres. Je pense que l'ordinateur, c'est une solution facile pour occuper les enfants, pour pas qu'ils nous acharnent. Ouais. Fait que, tu sais, il y a à se questionner aussi. Ouais, ben il y a aussi toute la notion de on est vraiment pogné sur le produit final. Puis c'est pas le produit final c'est pas du produit final qu'on va apprendre, c'est du processus à se rendre à ce produit-là. Ça fait qu'avec tout l'accent sur le produit final, on manque l'étape primordiale du processus, puis comment est-ce que le processus est vraiment le cœur de Mais l'apprentissage. si on est juste dans les faux faire, dans les likes, on est dans le superficiel, c'est comme une vie qui se passe en dehors de nous autres, mais qu'on ne réalise pas vraiment. Fait que tout ce mélange-là, mais d'apprendre à. Puis on apprend à se connaître au contact de l'autre, pas au contact de l'ordinateur, pas au contact d'un téléphone, pas au contact d'un YouTube. Pas. Fait que je pense, puis moi, j'ai la chance de travailler à l'international, d'aller ailleurs, de voir comment ça se passe. Puis Dieu sait si des fois je me suis fait comme brasser dans les limites. Mais on vient grandi de ça. Si je suis toujours dans la même affaire, à voir la même chose, j'ai l'impression que le monde plus on est à l'écran, plus le monde rapetisse. On a besoin de sortir. Alors, je pense que les gens doivent apprendre à se donner du temps pour soi, puis se donner du temps de qualité avec les autres. Puis pas toujours être dans la production. Excellent. Bien, merci beaucoup pour ces belles stratégies-là et cette belle réflexion-là. Plus que rien d'autre, je pense que notre conversation d'aujourd'hui va mener à une réflexion. Comment on dépense notre temps? Est-ce que le temps dépensé est en train de remplir notre tasse ou de la vider? Puis, comment est-ce qu'on fait le plein quand ça vient aux relations? Puis, c'est définitivement pas avec des interventions de technologie, mais des interventions vraiment relationnelles avec des gens. Vraiment te remercier, Guy, pour cette belle conversation. Juste un bémol pour finir, si tu permets. Je suis vraiment pas contre la technologie. Moi non plus, évidemment. Je fais des vidéos toutes les semaines. Quand ça me sert, mais moi, je ne veux pas être au service de la technologie. Fait que voilà. Je pense que c'est important de faire la nuance. C'est ça, c'est de trouver un équilibre. Oui, tout à fait. Super. Merci. Good. Merci.